Et je vous invite à prier. Prions ensemble. Notre Dieu, on te remercie pour ta parole parce que tu t'es fait connaître à nous. Et on te prie, notre Dieu, que tu sois avec nous alors que l'on réfléchit, que l'on médite à ces versets, à ce récit de l'Ancien Testament. Notre Dieu, sois avec nous pour nous changer, nous transformer, nous apprendre plus sur qui tu es et sur comment on peut vivre dans ta présence. Et on prie ça dans le nom de Jésus. Amen. Alors si c'est la première fois que vous êtes ici, votre premier dimanche ou les premiers dimanches, je peux imaginer votre surprise, peut-être d'entendre la lecture de ce texte et vous dire mais qu'est-ce qui se passe ici? De lire un tel texte, de lire telles vérités qui sont exprimées dans ce chapitre 24, de parler de lapidation, de peine de mort, de toutes ces choses-là. Et peut-être c'est votre réaction dans les dernières prédications qu'on a eues dans le livre de Lévitique, si vous êtes récemment arrivé parmi nous. Eh bien, on va réfléchir à ces choses-là, on va réfléchir à ce chapitre qui a été lu. Et en fait, la prédication va porter sur plus que simplement le chapitre 24. On va regarder les chapitres 23 à 25. Donc vous avez simplement le chapitre 24 dans le livret, mais on va regarder Lévitique 23 à 25. On n'a pas tout lu et on va faire référence à certaines choses qu'on n'a pas lues pour voir ce que Dieu veut nous enseigner au travers de cela. Et une chose qu'on doit garder en tête, si vous venez juste d'arriver dans cette série, ou si vous étiez dans cette série depuis le début, et peut-être on a perdu un peu la grande vue de ce livre, une chose qu'on doit garder en tête dans ce livre de Lévitique, et quand on étudie même toute la Bible, c'est que l'être humain a été créé pour vivre dans la présence de Dieu. L'être humain a été créé pour vivre en communion avec Dieu. C'était ça le but de Dieu, le projet de Dieu. Et on sait, on l'a rappelé à plusieurs reprises, que le péché de l'homme, de l'être humain, a tout gâché. En Genèse 3, on voit que l'être humain est chassé de la présence de Dieu et vit désormais en tant comme pécheur dans un monde corrompu. Et on a vu que le livre de Lévitique, ces dernières semaines, on a vu qu'il vise à adresser ce problème. On a vu que Dieu n'a pas changé son projet. Dieu veut toujours habiter parmi son peuple. Il veut que l'être humain vive dans sa présence. Mais pour qu'un Dieu saint habite parmi un peuple pécheur, ça ne peut pas se faire comme ça. Ça ne peut pas se faire n'importe comment. Il faut le livre de Lévitique. Il faut des sacrifices. Il faut des prêtres. Il faut un tabernacle. Il faut tout un système. En fait, il faut ce qu'on a vu ces dernières semaines. On a vu les différentes règles que Dieu donne, les différents sacrifices, les règles concernant les prêtres, la distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur, les règles concernant la sainteté, ce à quoi devrait ressembler la sainteté. Et ici, on est presque à la fin du livre de Lévitique. Si on était en train de lire un roman, on dirait qu'on est en train de lire le dernier chapitre, juste avant la conclusion. On arrive à la finalité, ce à quoi ça mène. Après que le système du culte ait été mis en place, ici, dans nos chapitres, le peuple est invité à s'arrêter et à se réjouir. Le peuple est invité à profiter, à bénéficier de la présence de Dieu. On a 3 points ce matin pour méditer ensemble ces chapitres-là. Vous avez dans le livret, il y a un petit feuillet dans le livret, vous pouvez suivre le plan de la prédication. Le premier, qu'on va voir maintenant, on voit l'importance de s'arrêter pour se réjouir en Dieu. L'importance de s'arrêter pour se réjouir en Dieu, surtout dans le chapitre 23. Le chapitre 23 met en avant le calendrier de la nation d'Israël. Chaque société a un calendrier un peu particulier, n'est-ce pas? Avec des jours fériés qui sont propres à cette nation. En Belgique, on a le 21 juillet, par exemple, et d'autres jours fériés qui sont propres à chaque culture. Je ne sais pas pour vous, les enfants, qui êtes avec nous aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, les enfants, c'est quoi votre jour préféré dans l'année? Le jour que vous préférez dans une année? Peut-être le jour de Noël? Ou alors le jour des grandes vacances? Ou peut-être le jour de la rentrée? Probablement pas. Probablement pas le jour de la rentrée. Mais il y a différents jours que chaque culture a, que chaque peuple, nation a. Et ici, on voit le calendrier, les jours particuliers dans le chapitre 23 de la nation d'Israël. Les moments sacrés que Dieu met en place. Je vais juste lire les 2 premiers versets, Lévitique 23, versets 1 et 2. Voilà ce qu'il est dit. « L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites. Les fêtes de l'Éternel que vous proclamerez seront de saintes assemblées. Voici quelles sont mes fêtes. » Et le chapitre va ensuite décrire le sabbat et les autres différentes fêtes qui avaient lieu
chaque année. On pourrait dire les jours fériés nationaux du peuple d'Israël. Et c'est intéressant de remarquer que ces fêtes, ces moments particuliers, appartiennent à Dieu. Dans les versets que j'ai lus, il est dit, c'est Dieu qui parle, « Voici quelles sont mes fêtes. » Les fêtes qui appartiennent à Dieu, les fêtes de Dieu. C'est à Dieu que le temps appartient, et c'est Dieu qui place dans le calendrier du peuple d'Israël ces fêtes particulières, ces moments particuliers dans l'agenda de son peuple. Ces jours que Dieu instaure reflètent son caractère, mettent en avant qui Dieu est, mettent en avant ce que Dieu a fait pour son peuple. Ce sont des jours particuliers où le peuple peut prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir à qui Dieu est et réfléchir à ce que Dieu a fait. C'est le cas du sabbat qui est mentionné en premier dans ce chapitre, au début du chapitre 23. Dieu instaure un rythme de 6 jours de travail et puis le 7e jour est un jour de repos que Dieu a sanctifié, un jour que Dieu a mis à part, selon le modèle de la création elle-même, quand Dieu a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve en 6 jours, et puis qui s'est reposé le 7e jour, quand on voit dans Genèse 1 et 2. Et le but de ce jour, ce n'est pas juste le repos physique. Ce n'est pas que le peuple devait se reposer en se tournant les pouces et en sachant pas trop quoi faire. Non, le but, c'était plutôt de s'arrêter et de reconnaître ce que Dieu a fait. De prendre le temps de réfléchir à qui Dieu est et de bénéficier de la présence de Dieu. C'était un jour particulier pour le service à l'intérieur du tabernacle, où certaines tâches devaient avoir lieu, comme on va le voir au chapitre 24. On pourrait dire que c'est le jour particulier où le peuple bénéficie de la présence de Dieu au travers du service qui était accompli dans le tabernacle. Mais on voit un peu la même chose dans les autres fêtes qui sont décrites dans Lévitique 23 et on ne va pas les voir l'une après l'autre. Mais ces fêtes sont toutes liées à des choses que Dieu a faites dans l'histoire du peuple. Peut-être vous pouvez lire ça pour vous-même cet après-midi ou demain et voir comment c'est lié au caractère de Dieu, à ce que Dieu a fait pour son peuple. Des choses que Dieu a fait pour son peuple, qu'il promet de faire. Ces fêtes sont des rappels visibles, marqués dans le temps, que Dieu est celui qui sauve son peuple, que Dieu est celui qui rachète son peuple, que Dieu est celui qui pourvoit aux besoins de son peuple, que Dieu est celui qui prend soin de son peuple. Ce calendrier que Dieu met en place, c'est pour le bien du peuple, pour que le peuple n'oublie pas ces choses qui sont vraies, pour que le peuple fasse une pause dans le rythme effréné de la vie, pour que le peuple se rappelle de son Dieu, pour que le peuple s'arrête et se réjouisse en Dieu. On vit aujourd'hui dans un monde où c'est facile de penser que la productivité, c'est ça qu'il y a de plus important. Ce qui compte, c'est de produire le plus possible, peu importe les conséquences. On doit faire des choses, on doit être actif, il faut que le temps compte. Mais si on y pense, ce calendrier que Dieu instaure, il n'est pas vraiment productif. S'arrêter un jour complet, chaque semaine, s'arrêter plusieurs semaines, chaque année, ça ne va pas produire quelque chose. On pourrait penser que ça ne sert à rien. Et on voit ça aussi dans le chapitre 25, donc un peu plus loin, qui met en avant différentes règles concernant le sabbat de la terre. Dans les premiers versets de ce chapitre-là, tous les 6 ans, il est dit qu'il fallait laisser une année complète de repos, de sabbat pour la terre. C'était une année où le peuple devait faire confiance à Dieu pour sa nourriture, pour sa provision, en reconnaissant que Dieu est celui qui pourvoit. Par ce calendrier, par ces fêtes, Dieu enseigne au peuple. Il enseigne d'abord au peuple à lui faire confiance, à savoir s'arrêter, comme signe de sa confiance que Dieu est celui qui pourvoit, que Dieu est celui qui tient l'univers dans ses mains, que Dieu est celui qui contrôle toutes choses. Dieu est le Dieu souverain. Mais Dieu enseigne aussi à son peuple, par ces périodes d'arrêt, qu'il y a quelque chose de meilleur et de plus important que la productivité. Il y a quelque chose de meilleur et de plus important que le travail. C'est Dieu lui-même, sa présence. Se réjouir en Dieu, se rappeler de lui, se délecter de lui, ça ne produit rien d'une certaine manière. Ça ne coche pas des cases dans notre longue liste de choses à faire, ça ne nous avance pas là-dessus. Ça ne nous aide pas à avancer dans ce qu'on veut faire. Et donc c'est facile de mettre ça de côté, de ne pas prioriser ces choses,
de les oublier dans un rythme effréné, d'oublier de s'arrêter. Mais on doit réaliser qu'on a encore besoin de ça aujourd'hui. Alors il y aurait beaucoup à dire sur le sabbat et la manière dont c'est accompli en Jésus, la manière dont c'est transformé dans le Nouveau Testament et ce que ça signifie pour nous. Il y aurait beaucoup à dire sur ces différentes fêtes individuellement, mais on ne va pas faire ça maintenant, parce qu'on a encore d'autres chapitres à voir et d'autres choses dans cette prédication. Mais ça ne nous empêche pas de nous poser quelques questions, de réfléchir aux grands principes que ce chapitre met en avant, que le calendrier du peuple d'Israël met en avant. Est-ce que nous aussi, on fait ça de manière régulière ? De savoir s'arrêter et se rappeler qui Dieu est. S'arrêter et de se rappeler de la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, de qui il est envers nous. Est-ce qu'on prend du temps pour se réjouir en lui ? Ou est-ce qu'on est tellement occupé par nos vies, par notre confort, par notre ambition, qu'on n'a plus d'espace dans notre cœur pour ces choses-là ? Est-ce qu'on profite des moyens que Dieu a mis à notre disposition pour ces choses ? Comme le rassemblement hebdomadaire de l'Église, ce moment où le peuple de Dieu, son peuple s'assemble, se rassemble pour s'édifier, s'encourager, pour l'adorer, pour se rappeler des vérités de l'Évangile. Est-ce qu'on met ça en priorité dans notre agenda ? Ou est-ce que c'est juste une note de bas de page dans nos vies qui sont bien remplies par autre chose ? Est-ce qu'on est conscient qu'il y a quelque chose de meilleur que le travail ? Qu'il y a quelque chose de meilleur que la productivité ? Dieu lui-même ? Est-ce qu'on sait se reposer, s'arrêter, où on connaît qu'une activité effrénée, sans fin ? Si c'est le cas, peut-être qu'on a oublié que Dieu est souverain, que Dieu est au contrôle, que Dieu est celui qui pourvoit, que Dieu, lui, n'a pas besoin de repos, n'a pas besoin de sommeil, contrairement à nous. On a besoin de réaliser que ce qu'il y a de meilleur et de plus important, c'est Dieu lui-même. Et peut-être qu'on peut juste parler de ces choses-là ensemble, après le culte, réfléchir à cela, ce que ça veut dire pour nous. Comment est-ce qu'on fait cela dans nos vies ? S'arrêter et se réjouir en Dieu. Comment on peut prier l'un pour l'autre pour ces choses-là ? Ça sera des conversations édifiantes. Donc premièrement, s'arrêter, l'importance de s'arrêter pour se réjouir en Dieu. Deuxièmement, ce texte, ces chapitres nous montrent l'importance de bénéficier de la présence de Dieu. Et ici, on s'intéresse au chapitre 24 qu'on a lu, à la première partie du chapitre 24. Le but, c'est la présence de Dieu, c'est tout ça, le but de Lévitique, on l'a dit, du reste de la Bible, on a été créé pour profiter de la présence de Dieu. Et avec ce qu'on a au début du chapitre 24, on a un symbole de cela, on a un exemple de cela. Il est question de lampes qui brûlent et de pain. On peut se demander, mais qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça vient faire là ? Il s'agit ici de ce qui se passe à l'intérieur de la tente de la rencontre. Donc on parle du tabernacle ici, le temple provisoire que Dieu avait donné à son peuple d'installer pour qu'ils vivent parmi eux. Il y avait le tabernacle, c'était une tente sans toit, une grande cour délimitée, avec à l'intérieur un autel pour les sacrifices. Mais il y avait aussi dedans la tente de la rencontre, une tente fermée. C'était le lieu où Dieu voulait rencontrer son peuple. Et à l'intérieur de cette tente de la rencontre, il y avait deux endroits. Il y avait le lieu très saint, le lieu qui était protégé par un voile où seulement le grand prêtre pouvait entrer une fois par an, comme on l'a vu dans le jour des expiations en Lévitique 16. Mais il y avait une autre partie qui était le lieu saint, où seulement les prêtres pouvaient rentrer. Et là, il nous est décrit ce qu'il y a à l'intérieur du lieu saint, la première partie de la tente de la rencontre. Parmi d'autres choses, il y avait, il est dit ici, un chandelier, ce qu'on appelle parfois la menorah. C'était un chandelier à 7 branches avec 7 lampes qui étaient assez grands, 1,50 m environ, donc qui prenaient de la place. Et ces lampes devaient brûler sans arrêt. Il s'est répété à plusieurs reprises dans notre passage, constamment, fin du verset 2, d'entretenir constamment les lampes. Verset 3, pour que les lampes brûlent constamment. Verset 4, il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent constamment devant l'Éternel. Donc il y avait ces lampes qui devaient brûler sans arrêt, en tout temps, constamment. Et ensuite, il nous est dit qu'il y avait des pains, 12 pains, qui devaient être là, placés chaque jour de sabbat et remplacés à chaque jour de sabbat. Bien, ces deux choses, ce sont des symboles qui pointent vers la présence de Dieu, vers le désir de Dieu d'habiter parmi son peuple. C'est à ça que fait référence la lumière, une lumière qui brille, même dans les ténèbres. De la même manière que la colonne de feu accompagnait le peuple lors de la sortie d'Égypte, si on se souvient, c'est le signe de la présence de Dieu avec son peuple.
De la même manière, cette lumière devait briller constamment dans le tabernacle pour illustrer le désir de Dieu d'habiter en permanence parmi son peuple. On peut aussi dire que le fait qu'il y avait 12 pains qui devaient être placés là n'est pas anodin. Alors les chiffres dans la Bible ne sont pas toujours symboliques, ils n'ont pas toujours une valeur de nous pointer vers une autre réalité, mais parfois c'est le cas. Et ici, dans le contexte du livre de Lévitique, du peuple d'Israël, le fait que les prêtres doivent placer 12 pains dans la tente de la rencontre, ce n'est pas anodin. Ça nous fait penser aux 12 tribus d'Israël. Ça nous fait penser à la totalité du peuple d'Israël. Ça symbolise le peuple lui-même qui voulait habiter dans la présence de Dieu. Le peuple lui-même est, d'une certaine manière, au travers de ces pains, dans la présence de Dieu. Il nous est dit aussi au verset 8 que ces choses-là, ces pains, sont une alliance perpétuelle ou éternelle. Ces pains pointent vers la relation entre Dieu et son peuple. C'est un signe de l'alliance que Dieu a fait avec son peuple, de son désir d'habiter au milieu de son peuple et que son peuple bénéficie de sa présence bienfaisante. Et cette alliance est renouvelée chaque sabbat, alors que les pains sont renouvelés, alors que le peuple est ramené à nouveau dans la présence de Dieu grâce aux prêtres. Alors au cas où je vous ai perdu, et vous êtes tous perdus, voilà ce qui est important à retenir. Le calendrier, les fêtes, la lumière, le sabbat, les pains, toutes ces choses-là, va dans le même sens que le livre de Lévitique, va dans le même sens que le message de la Bible lui-même, le projet de Dieu qu'il veut habiter parmi son peuple. Et ce n'est pas simplement que Dieu veut habiter parmi son peuple, mais c'est que Dieu veut aussi que son peuple bénéficie de sa présence, se réjouisse de sa présence. Et c'était symbolisé par la manière dont le service était fait au sein du tabernacle. Vivre dans la présence de Dieu, c'est pour ça qu'on a été créé, pour vivre en communion avec notre Créateur. Il n'y a rien de mieux. Et c'est utile de réfléchir à ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans la présence de Dieu? Et en réfléchissant à cela, il faut qu'on soit vigilant de ne pas reconstruire à nouveau le système du livre de Lévitique que Jésus a accompli. On sait que c'est Jésus qui nous donne accès à la présence de Dieu. Ce n'est pas un lieu particulier. Ce n'est pas un autre être humain particulier. Ce n'est pas une expérience religieuse particulière. Mais c'est Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection. Mais c'est facile d'oublier ça et de retomber un peu involontairement dans le système du livre de Lévitique. En pensant par exemple que certains lieux de pèlerinage sont plus sacrés que d'autres et que c'est en allant dans cet endroit-là qu'on va être enfin dans la présence de Dieu. Ou en pensant que la présence de Dieu se trouve dans un bâtiment. On rentre dans un beau bâtiment, une belle cathédrale, une belle architecture, c'est grand, c'est magnifique, c'est calme. Waouh! Là, Dieu est présent. Ça, c'est la présence de Dieu. Ou alors on peut penser facilement que c'est la musique, c'est un temps de louange qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Quand la musique est bonne, quand mes sentiments se réveillent, là, je sens vraiment que Dieu est présent. Ou alors que c'est la taille d'un rassemblement. S'il y a une foule, si la salle est remplie, ça montre que Dieu est présent. C'est comme ça que je peux être dans la présence de Dieu. Alors, ce n'est pas que ces choses sont mauvaises. C'est joli de voir une belle architecture, une belle cathédrale. C'est beau d'être dans un endroit où il y a de la belle musique, d'être dans un grand rassemblement. Mais on doit réaliser que ces choses ne sont pas des marques suffisantes de la présence de Dieu. Il y a des beaux bâtiments qui n'ont rien de religieux. Il y a des belles musiques qui éveillent nos sentiments, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et il y a des grands rassemblements qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Donc ce n'est pas ces choses en elles-mêmes qui peuvent nous faire entrer dans la présence de Dieu, qui peuvent montrer la présence de Dieu parmi nous. Et il faut résister au danger de confondre les sentiments que quelque chose peut produire avec la présence de Dieu. De penser que quand on le ressent, alors ça veut dire que Dieu est là. Et si j'ai plus de sentiments, ça veut dire que Dieu est absent. Plutôt, il faut voir comment ce thème de la présence de Dieu est accompli en Jésus. Par sa mort sur la croix, par sa résurrection, Jésus nous donne le moyen d'être ramenés dans la présence de Dieu. C'est notre péché qui nous sépare de Dieu. C'est notre péché envers Dieu qui nous met sous sa juste condamnation, sous son juste jugement, qui nous vaut d'être chassés
de la présence de Dieu. Et c'est notre péché que Jésus est venu régler en se donnant lui-même. Voilà ce que le Nouveau Testament nous dit, la lettre aux Hébreux, par rapport à Jésus. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Jésus s'est donné lui-même. Il est dit qu'il nous a donné accès au sanctuaire, au lieu même de la présence de Dieu. On a ça en tout temps. Peu importe où on est, peu importe qui on est, par la foi en Jésus. On n'a pas besoin d'un prêtre, on n'a pas besoin d'un pasteur, on n'a pas besoin d'un intermédiaire humain. Jésus est suffisant. On n'a pas besoin d'être dans un lieu particulier, d'accomplir des rituels particuliers. Non, en tant que chrétien, par la foi en Jésus, on reçoit le Saint-Esprit qui vit en nous. Dieu lui-même qui vit en nous. La Bible dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, le lieu où Dieu lui-même habite. Et donc, c'est comme ça qu'on peut enfin vivre pour ce pourquoi on a été créé. C'est comme ça qu'on peut être dans la présence de Dieu. Alors, il y aurait beaucoup de choses encore à dire par rapport à ça, mais on doit avancer pour aborder probablement certaines questions que l'on a par rapport à la fin de ce chapitre. Et donc, on passe à notre troisième et dernier point, l'importance de reconnaître le Dieu juste. L'importance de reconnaître le Dieu juste. Alors, les enfants, si vous êtes toujours avec moi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire une grosse bêtise qui a tout gâché. Vous avez un bon moment qui est prévu, des vacances, un moment fun, vraiment quelque chose qui va être génial. Et là, soit vous, soit l'un de vos frères et sœurs, fait une grosse bêtise qui gâche tout, qui casse l'ambiance. Alors, on ne va pas vous demander de partager ça maintenant, ne vous inquiétez pas. Mais ça peut arriver. Et malheureusement, on voit ça plein de reprises dans la Bible. Une grosse bêtise, même plus que ça, qui gâche tout. Un être humain qui gâche tout ce qui semblait être beau, bon, bien se passer. Et un être humain qui pêche, qui fait quelque chose qui déplaît à Dieu, qui va à l'encontre de qui Dieu est. Et ça gâche tout. C'était le cas en Genèse 3, après que Dieu ait tout créé, tout était bon, tout était parfait. Et l'être humain a désobéi. L'être humain s'est rebellé contre son Créateur. C'était le cas en Lévitique, chapitre 10, on avait vu la fin du chapitre 9, tout allait bien, le service au sein du tabernacle était institué, la gloire de Dieu s'était manifestée, et Nadab et Abihu ont désobéi à l'ordre de Dieu. Et c'est un peu ce qu'on voit aussi ici, dans notre passage, dans la fin du chapitre 24. On a parlé des fêtes, du tabernacle, de la manière dont le peuple peut bénéficier de la présence de Dieu, tout semble bien aller, et puis on a quelqu'un qui vient tout gâcher. On a cet Israélite qui blasphème et maudit le nom de Dieu, qui prend le nom de Dieu à la légère et qui est condamné à mort. On voit la réaction du peuple, on voit la réaction de Moïse, on voit la réaction de Dieu lui-même, et peut-être que cette réaction nous paraît exagérée. Peut-être qu'on a l'impression que cet homme est considéré comme le pire des criminels, alors que la seule chose qu'il a fait, c'est de prononcer des mots. C'est des paroles qui sortent de sa bouche pour ce qu'il a dit. Je ne sais pas si c'est ça votre impression de ce passage. Mais on doit garder en tête, en lisant ce texte, qui est Dieu. Dieu est le seul vrai Dieu. Il est le Dieu unique. Il n'y en a qu'un seul. Et non seulement ça, mais aussi il est Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas être humain. Il n'est pas une version améliorée de nous-mêmes. Non, Dieu est dans une autre catégorie, dans sa catégorie propre. C'est lui l'être suprême, celui qui mérite la gloire, celui qui a tout pouvoir, celui qui est la perfection même. Dieu est le créateur des êtres humains. C'est grâce à lui que les êtres humains existent. C'est à lui qu'ils doivent leur vie, leur existence. Et Dieu est le rédempteur de son peuple. Il a racheté son peuple à un grand prix. Donc on ne parle pas ici d'un dictateur humain. On parle du Dieu de l'univers, qui est bon, qui est généreux, qui est digne de toute notre adoration. S'attaquer à ce Dieu-là, c'est pas rien. C'est offensant, c'est indigne, c'est inapproprié. Donc si on a en tête qui est Dieu, on doit réaliser qu'il n'y a pas de petite offense. Il n'y a pas de péché mignon. Il n'y a pas d'offense envers ce Dieu-là
qui ne soit pas grave, sérieuse, terrible, profondément indigne. Et donc, c'est pour cela qu'il n'y a pas de petite punition. C'est pour cela que le jugement est sérieux. Mais on doit aussi garder en tête l'importance du nom de Dieu. S'attaquer au nom de Dieu, c'est s'attaquer à Dieu lui-même. Quand on veut se moquer de quelqu'un, souvent c'est le nom qui est utilisé, n'est-ce pas, pour créer un jeu de mots, pour rabaisser la personne. Parce qu'on sait très bien que s'attaquer à son nom, c'est s'attaquer à la personne elle-même. Et c'est encore plus grand avec Dieu. Son nom unique pointe vers le Dieu unique qu'il est. C'est pour ça que son nom doit être sanctifié, pas pris à la légère. Donc ce que cet homme a fait dans ce récit, ce n'est pas une simple parole qui lui aurait échappé, mais c'est un acte délibéré d'offense envers Dieu, qui montre que Dieu ne compte pas pour lui, qui manifeste son mépris envers Dieu, le Créateur tout-puissant. Le texte nous dit au verset 11 que cet homme a maudit le nom de Dieu. Ce qui est sorti de sa bouche, c'était le reflet de son cœur, un cœur pour lequel Dieu ne compte pas. Donc si on trouve que le jugement mis en avant ici est excessif, exagéré, c'est peut-être parce qu'on est tellement habitué au monde qui nous entoure. On est tellement habitué à entendre le nom de Dieu être maudit, blasphémé, mis de côté. On est tellement habitué à voir l'immoralité d'un monde qui rejette son Créateur. Ces choses sont devenues normes. On n'est plus aussi choqué. On ne réalise plus à quel point la nature du péché, la nature de chaque péché, c'est une rébellion envers le Créateur. À quel point c'est sérieux. On s'est peut-être aussi habitué à la patience de Dieu, qui retient son jugement contre tous les blasphèmes, contre tous les meurtres, contre toutes les atteintes à sa sainteté, toutes les pensées mauvaises de l'homme. Dieu ne nous donne pas ce que l'on mérite, mais il fait preuve de patience, en attendant le jugement dernier, le jugement final, et il appelle tous les hommes à la repentance. Et donc ces réflexions nous aident à comprendre la fin du chapitre qui termine en mettant en avant différentes règles concernant les offenses qui pourraient être faites, en parlant en particulier de la peine de mort. C'est déjà mentionné plus tôt dans Lévitique au chapitre 20. Et c'est peut-être quelque chose qui choque nos esprits modernes en disant « mais voilà, ça dépend d'une société qui est barbare ». Et c'est encore plus choquant que ce soit Dieu lui-même qui l'ordonne. Alors comment comprendre cela ? J'aimerais juste donner quelques réflexions pour nous aider à y réfléchir. Alors je sais que c'est peut-être pas le moment de la prédication où vous voulez une liste de choses, mais j'ai quatre réflexions courtes que j'aimerais mettre en avant. Je ne pouvais pas faire autrement, j'ai essayé de changer dans tous les sens, et donc là je me suis dit 4 réflexions courtes pour nous aider à réfléchir à cette question-là, pour terminer gentiment, pour comprendre pourquoi Dieu demande la peine de mort dans ces chapitres. D'abord, premièrement, on doit réaliser que ces règles que Dieu demande de peine de mort mettent en avant la valeur de la vie humaine. La vie humaine est précieuse et elle ne doit pas être prise à la légère. Il y a donc un principe ici. Si quelqu'un met à mort un autre être humain, s'il commet un meurtre, alors il doit payer de sa propre vie. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui avait déjà été instauré par Dieu lui-même après le déluge. En Genèse au chapitre 9, voilà ce qui était dit, « Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. » C'est parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Il est porteur de l'image de Dieu. L'être humain pointe vers son Créateur, reflète son Créateur. Et donc s'attaquer à l'être humain, c'est s'attaquer à Dieu lui-même. C'est s'attaquer à son image. C'est pas rien. Donc en partie, dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, la peine de mort est instituée pour mettre en avant, pour souligner la valeur de la vie humaine. Et c'est important de remarquer que la vie animale n'a pas la même valeur. Regardez au verset 21. « Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. » C'est une distinction qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Mais il y a une différence de valeur il y a une différence entre la valeur d'un être humain et la valeur d'un animal. Les deux ne sont pas au même niveau. L'être humain est la seule créature de Dieu qui est porteur de son image. Il a été placé comme gérant de la création, gérant du monde que Dieu a créé, chef sur les animaux et sur les végétaux. C'est ce qu'on voit dans Genèse, chapitres 1 et 2.
Donc ça, c'est la première chose, la valeur de la vie humaine. Deuxièmement, il faut avoir en tête que la mort est ce que nous méritons tous. La mort est ce que nous méritons tous. On peut peut-être être choqué en voyant que Dieu ordonne la mort d'autres êtres humains. Mais pour comprendre cela, on doit comprendre ce que l'on mérite face à Dieu. Dieu avait prévenu Adam, quand il a créé l'univers, qu'une désobéissance de sa part allait entraîner la mort. On sait également que le salaire du péché, ce que le péché mérite, ce que le péché réclame, c'est la mort. La mort physique et le jugement éternel, la condamnation éternelle devant Dieu. C'est ce qu'on mérite pour notre péché, pour notre rébellion devant Dieu. C'est ce que chaque être humain devrait recevoir. Ce n'est pas injuste, c'est simplement ce que l'on mérite, ce que l'on a mérité par notre comportement face à Dieu. Et le fait que Adam ne soit pas mort immédiatement, après avoir désobéi à Dieu, c'était une grâce. Le fait qu'on soit toujours en vie, qu'on ne soit pas mort malgré notre péché, malgré notre rébellion envers Dieu, c'est une grâce. Ce n'est pas mérité. On a tendance à penser, vous voyez, que Dieu nous doit la vie, que c'est un dû, que c'est un mérite, qu'on le mérite, et que quand Dieu juge, Dieu est injuste, Dieu exagère. Mais c'est plutôt l'inverse. Dieu ne nous doit pas la vie. Ce qu'on mérite, c'est la mort, en raison de notre péché, notre rébellion envers Dieu. Et dans sa grâce, Dieu suspend son jugement tellement de fois même dans l'Ancien Testament, envers le peuple d'Israël. Il ne donne pas au peuple ce que le peuple mérite. Et parfois, oui, Dieu suspend sa grâce et il manifeste son jugement. Et quand il le fait, ce n'est pas de l'injustice, mais c'est la manifestation de la justice. Il donne ce qui est mérité. C'est dans ce cadre-là que l'on peut comprendre la peine de mort pour les différentes fautes. Dieu n'a jamais condamné quelqu'un qui était innocent. Dieu n'a jamais condamné quelqu'un qui était innocent. Chaque personne qui est condamnée, qui meurt, l'est parce qu'elle était coupable. Troisièmement, on doit aussi garder en tête le contexte particulier du peuple d'Israël. On ne peut pas prendre les règles qui sont données ici ou les règles qui sont données en Lévitique 20, les copier, les coller à notre contexte, à la période dans laquelle on vit, dans la nouvelle alliance après la venue de Jésus. On ne va pas discuter ici de ce que devrait être la position chrétienne sur la peine de mort, ce n'est pas le sujet de la prédication ici. Mais ce que je veux dire, c'est que peu importe notre position, on doit réaliser que ces règles ont été données dans un contexte particulier, précis, dans le contexte d'Israël en tant que nation, dont Dieu était le roi. C'était une théocratie, une nation qui était dirigée par Dieu. On doit aussi réaliser que le but d'Israël en tant que peuple, c'était d'être une lumière pour les nations, d'attirer les autres nations en leur montrant à quoi ressemblait le caractère de Dieu, à quoi ressemblait la sainteté dans leur manière de vivre. C'est pour ça que les comportements qui déshonoraient Dieu ne pouvaient pas être tolérés et devaient être punis, et différentes punitions y étaient associées, dans certains cas également, la peine de mort. Et enfin, quatrièmement, pour comprendre ces versets, dans toutes ces règles, on doit réaliser qu'il y a un principe de justice. C'est ce qu'on voit par exemple avec les versets 19 et 20 qui mettent en avant ce qu'on appelle parfois la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et souvent on comprend mal cette loi, on pense que c'est une loi un peu archaïque d'une société barbare qui encourage la violence et la vengeance sans contrôle. On pense que voilà, si tu m'as frappé, moi je vais te frapper en retour, si tu m'as pris un œil, je vais te prendre ton œil. C'est ça, c'est la vengeance qui est encouragée. Mais on voit que ce n'est pas le cas avec la manière dont cette loi est appliquée dans le reste de l'Ancien Testament. Juste un exemple, un maître qui blesse son serviteur, ce n'est pas qu'il devait être blessé en retour, mais plutôt qu'il devait renvoyer son serviteur libre. Parce que le but de cette loi, c'était un principe de justice. Un principe de justice, selon lequel la punition doit être à la hauteur du crime. Pas plus et pas moins. La punition doit être à la hauteur du crime. Il faut viser la justice. La punition doit être proportionnelle à l'offense. Ça ne peut pas être une punition qui est plus grande que l'offense. Sinon, c'est injuste. Ce n'est pas la justice qui parle, mais la vengeance, le désir de faire mal. Non, il ne faut pas que ça soit plus grand que l'offense. Mais il ne faut pas non plus une punition qui est moins grande que l'offense.
Sinon, c'est également injuste. Et je pense qu'on ressent bien cela dans notre monde. On voit tellement de criminels, tellement de choses qui sont faites, qui sont commises. On voit la punition qui est associée. On se dit, mais est-ce que les deux se comparent? On peut penser au procès de Dominique Pellicot, au procès en ce moment du docteur Le Squarnec. Différentes choses. On voit la peine qui est associée. On se dit, mais quelques décennies de prison? Est-ce que c'est à la hauteur du crime qui a été accompli? Le principe qui est dit ici, c'est que justement, la punition doit être proportionnelle à l'offense. Pas plus, mais pas moins. Pour viser la justice. Prendre le mal au sérieux, sans tomber dans la vengeance. Et on voit cette justice dans le fait que la règle est la même pour tous, il est dit. Israélites ou étrangers. C'est pas que les étrangers pouvaient se permettre de prendre le nom de Dieu à la légère, non. Et c'est pas que les Israélites avaient des privilèges qui leur feraient échapper à la justice, non. Les règles sont les mêmes pour tous. C'est la justice qui est visée. Je suis conscient qu'on termine sur quelque chose d'assez sérieux. Mais on doit réaliser que c'est une bonne nouvelle que Dieu soit juste. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait quelqu'un sur le trône de justice de l'univers. Que ce trône ne soit pas vide. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait un Dieu qui se soucie de la justice, qui prend le péché au sérieux, qui ne pardonne pas à la légère. Alors c'est vrai que c'est une bonne nouvelle que Dieu soit juste seulement si on y est préparé. Sinon c'est terrifiant que Dieu soit juste si on n'y est pas prêt. Imaginez, Dieu connaît toutes choses. Il n'est pas comme les juges de ce monde qui doivent faire des enquêtes, qui doivent appeler des témoins au barreau pour avoir des informations. Non, Dieu connaît tout. Il connaît nos actions, il connaît nos paroles, il connaît nos pensées les plus secrètes. Et non seulement Dieu connaît toutes choses, mais aussi il est juste. Il ne va pas baisser ses critères de justice. Il doit prendre le péché au sérieux, il est saint, il ne tolère pas le mal. Il punit le péché, il punit le mal qui est commis. Ça, c'est une nouvelle terrifiante si on n'y est pas préparé, si on n'est pas prêt à faire face à Dieu. Et donc, alors qu'on termine, ça devrait nous amener à réfléchir à cela. Est-ce que je suis prêt à faire face au juge de l'univers? Est-ce que je suis prêt à être face à lui, tel que je suis, avec mon passé, avec ma vie, avec mon cœur, avec mes pensées? Est-ce que je suis prêt à faire face au juge de l'univers? Parce que ce jour va arriver pour chacun de nous. Et quand ce jour viendra, ce sera trop tard. Ce que l'on proclame dans cette Église, c'est la bonne nouvelle que la Bible met en avant, que notre seul espoir pour faire face au Dieu qui est juste se trouve en Jésus. Par sa vie, par sa mort sur la croix, par sa résurrection, Jésus est le cadeau que Dieu nous donne pour être pardonné de toutes nos fautes. Parce que Jésus paye à notre place. Parce que Jésus a fait ce que ce système du livre de Lévitique ne pouvait pas accomplir. Jésus a réellement payé pour nos péchés. Il a réellement payé pour la peine, la punition que l'on mérite face à Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous invite, qui vous invite à vous tourner vers Jésus, à reconnaître le mal que vous avez commis, à reconnaître votre punition, votre rébellion, devant Dieu, et à vous saisir de ce que Jésus a fait. Recevoir le pardon et être accepté dans sa présence. C'est comme ça, en Jésus, qu'on peut avoir la grâce, la sécurité de nous approcher de Dieu, du Dieu qui est juste, sans crainte. En réalisant que Dieu ne nous a pas donné ce qu'on méritait, mais que Dieu nous a donné ce qu'on ne méritait pas. Dieu ne nous a pas donné ce qu'on méritait, parce que ce qu'on méritait, c'était le jugement, la punition, la mort, comme on l'a vu. Mais Dieu, en Jésus, nous donne ce que l'on ne mérite pas. Le pardon des péchés, la vie éternelle, une relation rétablie avec lui. De pouvoir enfin vivre pour ce pourquoi on a été créé, vivre dans sa présence pour l'éternité. La joie de savoir qu'il est un Dieu qui est bon, un Dieu qui est juste, un Dieu dont on n'a pas à avoir peur, mais dont on peut se réjouir et qu'on peut adorer pour toujours. Je vais prier pour terminer, et puis je laisserai la place ensuite à Paulin pour la suite. Prions. Notre Dieu, nous te remercions pour la bonne nouvelle qu'en Jésus, tu ne nous donnes pas ce que l'on mérite, mais tu nous donnes ce que l'on n'a pas mérité. Merci notre Dieu pour l'accès à ta présence. Merci pour la joie de savoir que tu es un Dieu bon,
un Dieu grand, un Dieu tout-puissant, un Dieu juste et un Dieu qui nous a aimés en Jésus. Aide-nous, notre Dieu, à savoir nous arrêter pour nous réjouir de ta présence. Aide-nous à ne pas oublier dans le rythme effréné de nos vies ces vérités qui sont les plus importantes au monde. Aide-nous à nous réjouir de cela. On prie cela dans le nom de Jésus. Amen.